This secret desire. Bonjour, maître archiviste. La chambre d'analyse est prête à être utilisée. Toutes les fonctions sensitives enclenchées, système de sécurité activé. Vous pouvez me solliciter à tout instant. Archivage visuel et vocal en cours. Veuillez patienter. Welcome to Rubik's. Historique et utilisation de l'objet en cours. Alors aujourd'hui, mon androïde protocolaire est allé me chercher dans le stock que j'ai sur mon supercrosser un sac, tout bête, un objet un peu intriguant. Qui est en fait simplement, ça s'appelle en fait chez les terriens, des bâtons télescopiques. Et oui. Donc des bâtons télescopiques en aluminium, on va dire, c'était développement des bâtons en bois. Parce que, on va dire avant ceci, les êtres humains utilisaient des bâtons en bois pour se déplacer et explorer des nouvelles contrées. Ils prenaient ces bâtons en bois pour leur permettre d'installer des campements en fixant en fait des toiles de tente sur ces bâtons. Les bâtons en bois étaient à l'époque de différentes sortes et même des plus grands en fait par rapport par exemple les Indiens qui faisaient littéralement des tipis, les yurts qui étaient aussi utilisés pendant longtemps et c'était des structures en bois où il y avait des bâtons. Et chacun avait des systèmes différents par rapport aux personnes nomades. En général, ils fixaient des toiles de tente, les protégeant ainsi, on va dire, des intempéries et du soleil et des variations climatiques. Au fil des années, les simples bâtons en bois ont évolué dans des structures en acier, telles que vous pouvez l'avoir comme celle-ci. Ce bâton est fait en acier. Et après, non, celui-là en fait il est fait en aluminium, puisqu'il est plus léger que l'acier. Donc, en plus, ils étaient en acier, avant ils étaient simples, et puis maintenant, ils les ont fait avec un système télescopique interne. Donc, aujourd'hui, comme vous le voyez, je vais vous montrer des bâtons télescopiques en aluminium, utilisés par les humains à une certaine époque et pendant encore de longues années par les humains, puisque ça leur a servi contre beaucoup de choses, on va dire. Analyse de fonction et d'utilisation. Fonction et utilisation de ces bâtons. Donc en général, ce système de bâtons télescopiques était conçu pour des installations temporaires à certaines places qu'ils arrivaient soit en véhicule, soit ils avaient des chevaux, soit voilà, avec tous les moyens du bord.
Et en installation temporaire, il fallait vite se protéger des éléments. Donc c'est vrai que des bâtons comme ça étaient vite mis, vite enlevés. C'est vraiment la particularité de ce système. Donc pour protéger quelque chose, ces véhicules, protéger des animaux, protéger des denrées, etc. Donc ce système-là est télescopique, c'est-à-dire que comme on voit sur l'étiquette, quand on tourne dans un sens de rotation, comme là vous le voyez, je tourne de ce côté, ça ouvre et je peux bouger, move, le système, et donc l'allonger. Si je veux fermer, je tourne de l'autre côté, donc tout simple. Donc un pour déployer et l'autre pour le verrouiller. Donc ces bâtons peuvent être utilisés pour soutenir une toile de tente, une bâche ou une bâche de camouflage aussi. Vous pouvez mettre plusieurs, on va dire, systèmes attachés simplement à ces bâtons télescopiques. Bâche, oui, plusieurs systèmes modulaires. Et en fait, le système qui est interne à ces bâtons, c'est un système de pas de vis interne avec une petite pièce, en général en plastique, qui va s'ouvrir suivant le pas de vis. En fait, un pas de vis avec haute vis, haute écrou. Et en fait, chaque fois que vous ouvrez, ça va ouvrir une petite pièce interne, en général en plastique. Et c'est pour ça que ça va bloquer le système. On peut voir sur certains bâtons, par exemple de randonnée, ils ont fait exactement le même système à une époque. C'était un peu lourd, mais au moins ça tenait bien en général. Et quand vous achetez par exemple des bâtons chinois, il y avait un gros problème, c'est que la vis interne était en plastique mais de très mauvaise qualité. Et en fait, quand vous tourniez trop, ça faisait casser la vis à l'intérieur et ça cassait donc le système. Et c'était dommage parce que vous aviez tout qui était complètement... Là, je ne peux pas les enlever, hein, ils sont vraiment tenus à l'intérieur. Peut-être si j'enlèverais la bague en caoutchouc, j'arriverai à les enlever sûrement. Pour les réparer s'il y a besoin. Voilà. Donc le système de comme vous avez pu le voir, la conception c'est simple, c'est des tubes avec des diamètres de plus en plus petits qui sont insérés l'un dans l'autre. Hein, c'est pas spécialement compliqué comme système. Mais comme ça, ça vous permet d'ajuster une grande hauteur en ayant quelque chose de compact de base. Mais après, ça ajuste quand même une hauteur, là, comme vous pouvez le voir, juste à 2,50 m. Donc c'est très très pratique sur certains véhicules, même à moteur, style une petite camionnette, c'est vrai que ça peut être très bien. Donc 2,50 m en conservant surtout une très bonne solidité, hein, puisque tout est en aluminium, donc franchement, c'est ça qui fait que par rapport à des bâtons en bois qui étaient déjà pas rétractables, donc ils voulaient se taper les 2,50 m en bois, en plus qui devait être assez d'un gros diamètre pour pouvoir être solide, là vous avez réduit le diamètre et vous avez réduit la grandeur puisqu'ils sont télescopiques. Au bout, vous voyez des anneaux
ou même sur la pointe, où on pouvait mettre des genres de ficelles, des câbles ou ce que vous voulez en fait pour tirer à l'inverse de votre bâche pour pouvoir gagner en stabilité. Hein. Ça bloquait le tout et vous gagnez bien en stabilité. Donc en général oui, des cordes, des câbles, en acier, en chanvre, en tout ce que vous voulez, en feuilles de roseau, non j'en sais rien, mais voilà. Et vous tiriez le tout à l'inverse, et comme ça vraiment vous gagnez en stabilité. Temporaire, on va dire, il fallait aussi pouvoir vite les enlever. Là j'ai pas de câble avec, etc. Je vous montre pas, mais on peut mettre plusieurs systèmes rapides aussi, pour aller plus vite. Donc, comme vous voyez, ben, la pointe, elle est vraiment faite pour être voilà, insérée dans un œillet. Là, vous voyez le capuchon de protection. En fait, ça va vous permettre de mettre un œillet de bâche, par exemple, qui s'est fait à une certaine époque. Il y avait des bâches avec des œillets partout. On va dire en plastique, en tout ce que vous voulez. Et on pouvait mettre l'œillet directement dessus, de la bâche, et puis tendre avec les goupilles, là, les petits trous. Ou bien directement, on mettait la ficelle directement dessous le système. Et c'est vrai que c'est mieux quand c'est crocheté comme ça, au moins ça tient mieux. Et puis ben, avec la tête trop double comme vous le voyez, c'est vrai que ça assure vraiment une fixation sur des cordes de tension qui fait que ça bouge plus et puis ça risque pas de se détacher, de lever, etc. Donc ça c'est pas mal. Après il faut voir dans le temps combien de temps ça tient ce système, parce que là c'est pas les plus grands. Et puis le petit système qui peut s'enlever, alors c'est vrai que ça peut être bien pour un bon système de maintien de la bâche qui va être bien coincé dessus. Ça c'est pratique. Et là, le capuchon, en plus, comme on voit, il est un peu anti-glisse. Donc là c'est pas mal. En dessous, vous avez aussi un petit capuchon de protection anti-glisse. Comme ça stabilise en fait la tige sur tout type de sol. Ce qui peut être bien. Béton, et puis surtout les tôles béton, etc. Et en plus ça protège et ça fait durer la longévité du système. Le système du bâton est très simple, hein. Ça fait des milliards d'années que l'être humain les utilise. Il les utilise toujours pendant des millions d'années, c'est fou, hein. Donc, simple et efficace. Hein. Ceux-là, en plus d'être, à la place d'être en bois, ils ont été conçus pour résister aux intempéries. Donc, en général, il y a un petit revêtement dessus de coating qui fait que ça va tenir mieux. Vous pouvez mettre, si vous voulez, une peinture on appelait à une époque style Raptor, une époque où il faisait cette peinture qui était en fait avec des genres de petites fibres à l'intérieur qui faisaient caoutchouter ou qui protégeaient vraiment la corrosion, des griffures, etc. Ça peut protéger aussi des variations de température, hein, etc. Ça bouge pas comme du bois. Les bagues encrantées donc vous permettent de bien les utiliser même avec des gants. Donc ça c'est vrai que c'est assez pratique. Là j'ai des tout petits gants, mais même avec des plus gros gants, c'est vrai que vous pouvez vraiment assurer
un serrage rapide et efficace, on va dire, du système. Donc comme on a pu le voir, structure moléculaire, ils sont bien faits en aluminium, un côte en PVC, par contre c'est un acier de bonne qualité, pas exceptionnel. Il y a un revêtement protecteur partiel dessus qui aide un peu soit à faire glisser le bâton et aussi à le protéger. D'accord, donc c'est vrai que c'est pas mal bien fait. Des bagues en plastique renforcé qui viennent par-dessus. Mais comme je vous disais, le système de serrage interne peut être défaillant. Et ça peut être un problème suivant où vous les achetez. Franchement, suivant où, ça peut s'user rapidement le système interne, et qui fait qu'il faut rapidement les changer. Après, c'est pas trop cher, mais après, il faut quand même les trouver, suivant dans quelle situation vous vous trouvez. Mais on va dire qu'il n'est pas trop conseillé de forcer sur ces bagues. En fait, il faut vraiment gentiment les serrer, mais pas trop aller à fond dessus, parce que ça peut vraiment faire casser. Même si vous avez le système qui descend un peu, je sais que ça peut arriver. Le problème, c'est que vraiment, il ne faut pas trop aller à fond, car vous allez casser la bague interne en plastique, et puis là, c'est foutu, votre bâton. Il faut retrouver la même base interne. Voilà. Et puis vous ne pourrez même pas le régler ouvert ou fermé, parce que c'est foutu. Soit vous le réglez ouvert, et puis vous le collez, littéralement. Mais sinon, dès que la bague est foutue, alors vous avez votre système qui est foutu. C'est tractable. Voilà. Et puis en plus, avec la variation des températures, il faut faire gaffe. Hein. La bague interne peut tout d'un coup péter aussi. C'est bête, mais si vous avez dans un véhicule, il fait très froid, etc., vous le sortez à moins 20, moins 40, ça peut casser bêtement, hein. C'est simple. Donc voilà. On va dire que sur Terre, ces bâtons ont été faits en grande quantité sur Terre et vendus en grande quantité aussi. Il y avait tout ce que vous vouliez comme modèle. Là, je vous en montre juste un parce que j'ai réussi à le collecter une fois. Il est à peu près neuf, il est en très bon état. Voilà. On va dire que en année 2020 terrienne, ouais, c'est 2020, 2025, 26, voilà. Ça se vendait à peu près entre 50 et 70 francs la pièce, ce qui fait que moi en Chine, ils étaient moins chers. On peut les avoir à 47 francs chacun, donc ce qui me fait la moitié prix, hein, on va dire, puisque ça change des 50 et 70 francs pièce qu'on pouvait avoir plutôt en Europe, mais en Chine on pouvait les avoir à moitié prix. C'est vrai que c'est une bonne économie. Et puis ils ont l'air comme ça, on va dire, bien fait. Et ils ressemblent par exemple à des grosses marques, je peux citer Fiamma, je sais qu'ils en font exactement les mêmes, aussi avec des grosses. En plus, ceux-là c'est des 2,50 m parce que en fait ça vient vite cher, suivant la hauteur du bâton. Voilà. Mais ceux-là,
pour 47 francs, 50 francs suisses, je précise, vous avez un bâton de bonne qualité. Mais voilà, il faut tester sur le terrain, ce que je ferai moi-même d'ailleurs, le terrain pour vérifier leur durabilité. Alors voilà. Donc à l'époque où je vous les présente, en fait c'était surtout utilisé pour les activités en plein air, mais il y avait des gens qui en avaient besoin pour vraiment ériger des abris, des tentes de guérite ou des voiles d'ombre, et donc c'était vraiment fonctionnel. C'était pas juste pour s'amuser, pour aller au bain, quoique dans certains pays c'était ça. Mais sur certains pays c'était vraiment utile à se protéger. Et ça n'a pas été encore mieux sur Terre, on va dire, avec les dérèglements climatiques que vous connaissez, et qui a donc dû avoir beaucoup de personnes qui avaient ces bâtons chez eux, bêtement, en prévoyant d'être dans la caquette. Voilà, comme vous avez pu le voir, ils sont livrés là avec une housse de protection. C'est vrai que ça peut être pratique pour mettre surtout les ficelles à l'intérieur et les petits systèmes des petits accessoires, on va dire, qui peut être pratique pour les bâtons, pour pas les paumer à droite à gauche. Donc ça peut être bien pour mettre vite les ficelles avec, etc. C'est un petit gadget. C'est sûr que le sac n'est pas en super... c'est du pseudo-Condura, pseudo-étanche. C'est sûr que c'est pas une super qualité, mais on va dire que c'est juste pratique pour mettre vos systèmes de ficelles ou autres avec pas une grande place. Il y en a même deux. Je me tenais, si vous le remplissez, il y a même deux fermetures. Donc on sait qu'en général on a deux fermetures, on arrive à mettre plus ou moins plus de bordel, on va dire, à l'intérieur du sac. Conclusion de cette vidéo d'archéologie vous montrant un artefact terrien étant encore en très bonne condition. Donc à une certaine époque c'était vraiment adapté à une variété d'activités extérieures. Donc c'était idéal pour monter les auvents, les tentes de guérite, voiles d'ombrage sur vos véhicules ou pas. Vous pouvez tirer sur les véhicules par exemple avec des aimants. Ça peut être pratique d'un côté. Voilà, ils sont réglables, c'est bien, avec une bonne hauteur de 2,50 m. Donc on pourrait même mettre sur des campers H3, H2, H3. H3 on a 2 mètres 40 et quelques, je crois. 2 mètres 60, je sais plus. En tout cas H2, hauteur 2. Donc voilà. C'est déjà pratique même pour des fourgons, fourgonnettes, etc. Pour une certaine époque, c'était pour ça qu'ils les utilisaient, les êtres humains. Voilà, c'était pratique, ça se mettait un peu partout. S'ils n'avaient pas d'auvent sur leur fourgon, j'aime mieux avoir un auvent séparé qu'avoir un auvent sur le fourgon, parce que je trouve que c'est plus pratique, je peux mettre ce que je veux, et puis voilà. Puis suivant la lumière du soleil, vous verrez que des fois, c'est mieux quand c'est plus réglable, on va dire. Alors voilà, mais cette chose bête que je vous montre, en fait, c'est devenu en fait indispensable pour les nomades en résilience face à vos éléments climatiques qui va vous arriver sur la gueule.
Et cette petite chose bête vous aidera. Et quand vous l'utiliserez, eh ben, vous penserez à moi, que vous étiez bien dans vos petites maisons, au chaud. Parce que ces petits bâtons, l'être humain va encore beaucoup les utiliser. Que ce soit dans tous les pays sur Terre. Et voilà, ce sera indispensable même pour les personnes étant de plus en plus nomades, suivant les dérèglements climatiques que vous allez subir. Donc je vous remercie d'avoir vu ces deux petits bâtons et je vous souhaite surtout bonne chance. Analyse terminée, archivage dans base de données effectué.